Salut mes petits amis, regardez-moi ce soleil, il fait beau comme tout, c'est un jour à s'enfermer à l'intérieur pour jouer à Metal Slug comme quand on était petit. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un retour vers chez Marcus, hein, c'est pas toujours facile, il y a tellement d'actualités de jeux nouveaux, c'est difficile de trouver des bons vieux jeux. Mais on vous a trouvé peut-être le meilleur de tous les jeux d'antan, le fameux Metal Slug, regardez, la version arcade carrément, c'est même pas la cartouche Neo Geo à laquelle jouaient les gosses de riches, c'est la vraie truc d'arcade avec les trucs d'époque, vous voyez, avec les explications japonaises, la dédicace carrément du patron de chez SNK, je crois, qui a signé ça pour Alex Pilote, qui nous a amené son petit collector. Donc, on va y jouer, en plus, sur une belle borne d'arcade, regardez, c'est toujours génial d'avoir ça à la maison, je sais. Je me moque des gosses de riches qui avaient une Neo Geo, mais bon, moi j'ai une borne d'arcade, c'est quand même autre chose. Mais je suis vieux, hein, j'ai eu le temps de gagner un peu de sous pour pouvoir m'offrir ce genre de truc. Alors, le seul problème, c'est juste fabuleux hein, de jouer avec ça, le seul problème, c'est que vous voyez rien, les petits amis. Je vois bien, vous voyez pas grand chose sur cet écran. Du coup, bah tant pis, je ne vais pas pouvoir jouer à Metal Slug, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup évidemment, et j'ai téléchargé un nouveau niveau de Pain, et on va pouvoir jouer à Pain une fois de plus, tous ensemble, je sais que vous adorez ça, et ça me fait très très plaisir. Non, je rigole. Regardez, j'ai ressorti exprès ma petite manette d'arcade pour pouvoir jouer à Metal Slug qu'on a téléchargé sur le PlayStation Network parce qu'on n'arrivait pas à brancher la borne d'arcade en fait pour récupérer l'image et l'enregistrer. Je vous passe les détails techniques, mais c'était un casse-tête technique épouvantable. On s'est dit on n'arrivera jamais à brancher la console, donc plutôt qu'annuler le tournage de chez Marcus, on s'est dit téléchargeons le jeu sur le PlayStation Network et allons-y. Donc c'est parti pour Metal Slug les petits amis, pour de vrai, on y va, allons-y. Alors regardez. Hop, j'appuie sur Start. Voilà, on m'explique les touches, il n'y en a que 3, c'est quand même pas super compliqué, ils ont même rayé la touche D tellement c'était simple. Voilà, il y en a une pour tirer, une pour sauter, une pour balancer des grenades, et puis évidemment on peut grimper à bord de ces petits tanks, les fameux Metal Slug qui donnent leur nom au jeu, ça veut dire la limace de métal, effectivement parce que ça rampe comme une limace, vous allez voir. Ça crache des tirs normaux et des canons, et il y a un petit système d'autodestruction, destruction qui permet de faire péter le bousin quand vous êtes vraiment en mauvaise posture. Allez, trêve de blabla, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de la notice. Mission 1, start. Allez, c'est parti, regardez, il s'appelle Marco en plus, moi je m'appelle Marcus, mais c'est dingue. Et regardez-moi les détails incroyables, des petits oiseaux exotiques qui s'envolent dans le fond. Plein de blagues rigolotes, regardez, je peux tirer mais autant que je veux, pendant des heures et des heures, ça s'arrête absolument jamais, et quand j'arrête, regardez, hop, il recharge quand même, pour le réalisme, c'est juste génial. Donc voilà, c'est plein de bonnes idées, Metal Slug, et aujourd'hui, j'aimerais pas faire alors, pas envie de faire un speedrun, ça peut se finir, je crois, en 16 minutes 13, un truc comme ça. On va faire un tourist run ensemble, c'est-à-dire je vais essayer de vous faire voir des trucs rigolos, regardez, comme ces deux gars qui se barrent, ils étaient en train de discuter le bout de gras, le cochon, et voilà que tout à coup, j'ai tué son pote est parti, il s'en est pas rendu compte. Voilà, on va se débarrasser des deux à la fois, voilà, et regardez le petit cochon fait caca quand il a assez mangé. C'est peut-être des choses que vous n'avez jamais vues, même si vous connaissez Metal Slug, mais moi j'adore prendre le temps de regarder. Surtout quand on voit le luxe de détails, regardez par exemple mon ombre, enfin mon reflet dans les flaques d'eau. C'est juste magnifique. C'est un jeu qui date de 95 et qui était absolument magnifique à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un gros revival de ce genre de beat'em all aujourd'hui avec des graphismes rigolos et jolis. Mais très peu arrivent au niveau de Metal Slug presque 20 ans après, 25 ans après. C'est hallucinant. Regardez cet otage qui s'en va, qui me laisse un Heavy Machine Gun. Et voilà les gars qui arrivent à me jeter des grenades, mais je vois un F Flamethrower, un lance-flamme qui m'attend, qui me tend les bras. Donc allons-y et grillons-les, regardez, grillons-les à moitié ou grillons-les totalement. J'adore les cris des gars, c'est juste fabuleux. En plus, il y a un truc absolument incroyable, regardez, les otages ne brûlent pas, ils sont totalement inifugés, il ne peut rien leur arriver à eux. C'est assez génial. Et puis alors, ce que j'adore avec les otages, c'est que quand on les libère, regardez, ils font un petit tour de magie, ils font apparaître un truc, ils font un salut militaire et ils s'en vont. Voilà. Ah, Heavy Machine Gun, très bien, parfait pour lutter contre les hélicoptères. Donc un hélicoptère très très méchant, mais regardez qu'il m'envoie une petite lettre d'amour en tombant, que je ramasse. Voilà, c'est juste fabuleux. Vraiment, j'aimerais bien qu'on fasse tous les détails. Regardez là-haut, le guetteur qui guette, qui ne se doute pas que je vais arriver. Alors que l'homme grenouille, le méchant homme grenouille, lui m'a vu arriver tout de suite. C'est assez terrible. Ah ça y est, il sonne l'alarme avec son petit machin. Ah ben, on va pas le laisser faire, il s'enfuit en courant. Il a bien raison. Regardez, une boîte aux lettres. On peut taper dans la boîte aux lettres. Enfin, vraiment, tous les détails, c'est incroyable. On a envie de se promener pendant des heures et des heures.
Là, regardez, je peux faire tomber, ils marchent à pas de loup, ils pensent que je les ai pas vus, mais je peux leur faire tomber ce gros bloc de pierre dessus. Même chose pour eux en face. Ah, toujours l'homme grenouille, je ne l'aime pas celui-là. Voilà. Ah, il en sort de cette cahute, il en sort. Alors là, j'y vais au flingue, mais on peut aussi les avoir au couteau. Ça fait même, on gagne même plus de points quand on achève un adversaire au couteau. Et contrairement à plein de jeux de l'époque, vous mourrez pas quand vous êtes en contact avec un adversaire. Faut attendre qu'il vous tire dessus ou qu'il sorte un couteau. Sinon, ça se passe bien. Ah, voilà mon premier Metal Slug. Donc une chenille, mais qui saute. Absolument incroyable et qui peut absolument tout détruire. J'ai des grosses bombes. Et j'ai ce tir qui peut être dirigé vers le haut, vers le bas. Vous avez vu la tête? Ah, j'adore. Chaque fois que le Metal Slug est touché, on dirait qu'il pousse un cri d'agonie. Il a son canon qui fait comme une bouche. Voilà. L'hélicoptère s'est écrasé sur un poulet. Regardez, est-ce que vous voyez le poulet? Il est là, il est devant eux, juste devant eux. Je vais le protéger. Il faut libérer un poulet. Il est dans le poulailler juste à côté. Je vais escorter ce poulet. Je vais essayer de l'escorter jusqu'au bout du niveau. Ça aussi, c'est sûrement un truc que vous n'avez jamais fait dans Metal Slug. Voilà, donc je vais le laisser. Il ne faut pas que je le perde. Parce que regardez, dans Metal Slug, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas aller à gauche de l'écran. Si j'avance, tout ce qui est à gauche de l'écran disparaît. Et donc le poulet avec. Alors que moi, j'ai quand même envie de vous montrer ce poulet exceptionnel, qui est un croisement entre un poulet et un saumon, parce que regardez bien, il est en train de remonter le courant. C'est incroyable. Il est en train de remonter à contre-courant comme un saumon. Allez petit poulet, où est-ce qu'il est passé? J'ai perdu mon poulet. Ah non, il est là, il est toujours là. Ouf, ah, j'ai eu peur. Bon, ça sert à rien dans le jeu, hein. C'est juste que moi, ça me fait triper de me dire que je protège un poulet. Mais on n'est absolument pas obligé de le garder. Ah, regardez, un petit secret, dans ces cascades, il y a des otages qui sont planqués. Si je tire vers le haut, les voilà qui déboulent et qui vont me ramener quelques médailles et qui vont faire leur fameux salut militaire. Merci les gars. Il y en a aussi dans la deuxième cascade. On dit, un seul ne suffit pas, on va en mettre deux. C'est juste que j'arrive à viser droit. Et voilà. Et je surveille toujours du coin de l'œil mon poulet, regardez, qui fièrement va s'attaquer au boss de fin de niveau de ce premier niveau, qui est une espèce de je ne sais pas quoi, mais on sent que c'est costaud. Alors regardez, je peux me faire tuer bien sûr. Je peux balancer des grenades. Depuis tout à l'heure, je n'utilise pas vraiment les grenades à leur juste valeur. Ouh là 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 là. Mais évidemment, il faut que j'esquive les tirs de ce truc. Voilà, je crois que je l'ai eu. Regardez le poulet en bas à droite qui est arrivé. Je suis content comme tout au milieu de cet enfer véritable. Et voilà. Super. C'est vraiment Chuck Norris, hein, le héros. Il fait tout seul. Il peut encercler l'adversaire tout seul, comme Chuck Norris. C'est pareil. Ah, Chuck Norris. Quel grand homme. Voilà, je vais essayer de vous sortir des petites vannes de Chuck Norris. Tiens, au fur et à mesure, ça me viendra parce que ça s'y prête vraiment très très bien. Regardez, ils sont en train de pique-niquer. Ils sont en train de faire cramer un otage. Je ne les laisserai pas faire. Voilà. En plus, au passage, vous avez noté, j'ai pété. Alors, je peux péter évidemment les bannières là, mais j'ai pété carrément l'horloge de la gare. Parce que Chuck Norris n'a pas besoin de montre. Chuck Norris décide de l'heure qu'il est. Il est comme ça, mais moi aussi. Alors vous avez remarqué, c'est pas des emblèmes nazis, mais ça ressemble quand même fortement. L'idée, c'est de se moquer de Saddam Hussein, parce que c'est en 95, donc c'est pas loin de la guerre du Golfe, tout ça. Et le truc rigolo, c'était de se moquer un peu de tout ça. Donc le méchant s'appelle le général Morden. C'est un sosie de Saddam Hussein avec un... comment dire, avec un bandeau sur l'œil pour faire encore plus méchant, encore plus pirate. Ah super, un flamethrower, on va pouvoir faire de la grillade de parachutistes. Donc évidemment, c'est vraiment les armes qu'on voyait dans les films de Chuck Norris à l'époque. C'est assez génial, ils ont repris tous les clichés des films de guerre. Alors qu'on sent qu'ils sont pacifistes, hein. Si vous terminez le jeu, ça se termine sur un petit message « Peace forever ». Après tout ce carnage, c'est incroyable. Là regardez, il y a un petit levier qui me permet de bouger un aiguillage. Je crois que ça sert un petit peu plus loin. Ouh, un tas de bananes, ça donne pas très envie. Et pourtant, je vais peut-être aller le chercher. Voilà, un tas de mouches. Bon, 10 points, c'est toujours bon à prendre. Par contre, j'aimerais bien me sortir de là. Voilà. Regardez, le gars est dans une bouée carrément avec un bazooka. Vraiment rien d'autre à faire. C'est assez drôle. Et regardez derrière Big Ben en ruine. Incroyable, ils ont eu l'Angleterre. Ouh là là. Vite, baissons-nous. Voilà un char d'assaut. Et un lance-roquette. Je peux l'économiser, vous voyez, comme je vous le disais. Et attaquer les gars au couteau, encore une fois. Le fait de toucher les gars ne me fait pas mourir. Alors regardez, je vais pas les attaquer tout de suite. Ils sont en train de lire leur journal. On n'a pas envie de les embêter avec des grenades. C'est quand même assez génial. Vraiment des trucs super drôles dans le jeu, sans arrêt, ça s'arrête jamais.
Toujours des trucs de fou. Oh, Rocket Launcher. Je vais aller me mettre là-bas. Regardez, là aussi c'est pareil, c'est un peu le Fire Giant. Ah, ils ont l'air un peu plus énervés que leurs collègues de tout à l'heure. Il y en a qui sautent, regardez, ils se bouchent le nez quand ils sautent. Enfin, tous ces petits détails, c'est juste incroyable, quoi. Ah, en voilà d'autres. Des grenades. Voilà. Regardez, il est en train de pomper. Ils sont en train de pomper pour pas que le bateau coule. Du coup, ils s'occupent plus de moi. Eh ouais, c'est génial. Le nombre de petits détails qu'ils ont réussi à foutre dans un seul jeu, c'est juste hallucinant. Vous voyez, là, j'y vais au couteau. J'économise mes petites munitions. Ah, pour me manger bêtement une grenade. C'est dommage. Alors, pour tout vous dire, je me suis entraîné sur la borne d'arcade, puisque je pensais vous montrer le jeu sur la borne d'arcade. Et j'avais mis un max de crédit pour pouvoir aller le plus loin possible et vous faire voir le maximum de trucs tranquillement, sans stresser, voilà, sans être stressé par les vies, pour pouvoir prendre le temps de vous montrer les décors, les détails. Comme par exemple les gars qui sont planqués dans ce buisson mais qu'on ne voit pas. Attendez, je suis sûr qu'ils y sont. Fouillons bien. Normalement il y a des otages ici, vous voyez. Sauf évidemment, alors peut-être que dans cette version là. Ah voilà, je savais qu'il y aurait des petits otages. Merci, c'est gentil de me remercier. Voilà, donc je me suis entraîné avec des vies illimitées, on va dire. Or là, je suis limité, je n'ai que 4 crédits, donc j'espère quand même pouvoir vous faire voir un maximum de Metal Slug, mais c'est pas gagné. Je suis pas sûr de pouvoir aller aussi loin que là où j'allais, évidemment, sur la borne d'arcade, avec mes crédits illimités. Ah bah surtout si je me fais tuer bêtement pour des bêtises. Alors hop. Ah bah oui, Heavy Machine Gun, tout de suite ça va bien m'aider pour péter cette espèce de truc. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Ah, puis ils m'ont eu aussi. Salauds. Ah, les salauds, ils ont tout tenu. Hop. Ah, merci, Heavy Machine Gun, ça sert toujours. Petite grenade, voilà. Ah, et à nouveau, le Metal Slug. Oh, cette musique, écoutez la musique. Il y a des moments où la musique vire au jazz, c'est assez étonnant. Vraiment de musique incroyable. En tout cas, il vous reste dans la tête, les musiques de Metal Slug. Donc c'est le tout premier sorti de la salle d'arcade d'abord, vous avez vu la cartouche de l'arcade derrière moi, et puis après sur Neo Geo, la Neo Geo c'était vraiment la console des gosses de riches, on allait jouer chez eux, hein, parce que nous on avait à l'époque pas grand chose, des petites consoles, hein, des Mega Drive, des Super Nintendo, des trucs comme ça, et puis bah eux ils avaient déjà la Neo Geo, ce qui coûtait très très cher, et puis les jeux coûtaient une fortune, c'est 700 francs un jeu, voire pire, 1300 francs, enfin, incroyable, mais voilà, on avait l'équivalent d'une borne d'arcade à la maison. Et c'était juste incroyable. Ah, le voilà, le général Mordem, regardez. Il est dans son ignoble vaisseau, son espèce de gros avion, hélicoptère, je ne sais pas. Un avion, ça finit avec un hélicoptère. Le voilà, regardez, il sort son bazooka. Il pense qu'il va m'avoir, mais j'espère que ce sera l'inverse. Voilà, ouf. Ouh, je l'ai eu. Super, bien joué Marco. Oui, vous pouvez applaudir. Merci. Vous savez que Chuck Norris peut applaudir d'une seule main. On est rare à pouvoir faire ça quand même. Allez, ah bah j'ai sauvé le privé Kent, Isaac, Seddington. Vous voyez, on voit le nom des gens qu'on a sauvés. Ce sont les noms des programmeurs ou de leurs amis en général. Et ben voilà, ça se passe pas trop mal pour le moment. Regardez les petits écureuils sur le sol. Regardez la buée qui sort de ma bouche. C'est quand même des trucs incroyables. Ils ont vraiment pensé à tout. Les petits pas sur la neige. J'adore sa façon de marcher. Et alors un truc que je ne savais pas, mais Alex Pilote m'a fait découvrir, regardez quand il se penche au bord d'un précipice et qu'il manque de tomber. Ah mince, j'étais presque. Je vais y arriver. Non, je tombe un peu trop. Allez, allez. Je l'ai fait tout à l'heure, alors je dois pouvoir le refaire. Se mettre juste au bord, regardez, il manque de tomber, il a la goutte au nez qui manque de lui échapper du nez. Tellement il fait froid. Incroyable, voilà. Allez, un petit coup de couteau pour libérer cet otage. Ils font toujours un très beau tour de magie, vous avez vu, ils sortent un petit drap, et de nulle part, alors qu'ils sont en slip, ils vous sortent un bazooka ou autre chose. Voilà, les grenades seraient peut-être plus efficaces contre ce petit gars. Ah là 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 là, j'ai rushé comme un âne. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne veux pas non plus rusher comme un âne dans ce genre de jeu. Faut un minimum de finesse. Pas trop non plus évidemment, mais un minimum. Et bah si je saute pas, évidemment, je tombe dans le vide. Où avais-je la tête? Allez, plus qu'un. Ah voilà l'hélicoptère. Donc un hélicoptère... oh non, non, non. Un hélicoptère dangereux, mais sympa. Je vous rappelle qu'il lâche une petite lettre d'amour à la fin. Voilà, toujours, vous voyez. Toujours de la tendresse dans Metal Slug, c'est ça qui est incroyable.
Et puis de l'humour, évidemment. Beaucoup d'humour. Oh oh. C'était belle. Oh, c'était beau ça. Alors regardez, il faut que j'arrive à faire péter ce tonneau, sauf qu'il y a une espèce de herse qui se resserre dessus, donc je vais sauter et appuyer sur le gros bouton qui soit pour faire sauter la herse, et après, avec non quelques grenades, je devrais pouvoir arriver à le faire sauter. Oh non, alors si je perds sur des conneries comme ça en plus... Voilà, ça y est. Ça, je vais vous faire le malin. Allons-y, regardez le crapaud. C'est l'hypnotode dans Futurama. Bon, c'est pas une rêve, Futurama date d'après Metal Slug, mais ce serait très possible qu'ils aient foutu des clins d'œil à Futurama, étant donné leur état d'esprit. Il y a des clins d'œil à tout, à Terminator, à Star Wars, vraiment à des tas de trucs. Hallucinant. Regardez ce petit coucou qui essaie de pousser l'œuf pour prendre la place dans le nid, si c'est pas mignon. Allez. Oh non, dans le vide, là, des petits sauts ratés, ça c'est dommage. Hop, hop, là, c'est un petit hommage à Donkey Kong un petit peu. C'est l'équivalent des tonneaux. Ah, ça y est, on arrive au demi-boss de fin de niveau. Une belle brute qui rigole, mais qui va peut-être pas rigoler longtemps. À moins que ce soit moi. Ah, je vais le faire au couteau. Non, au couteau c'est un peu dur quand même. Il aime pas, et en même temps il aime pas les coups de couteau, mais bon, j'aime encore moins que lui. Je profite du fait que je sois invincible quelques secondes, voilà, pour l'avoir. Ouf. Eh oui, il faut ruser avec tout ce qu'on peut hein, quand on est dans mon cas. Allez, encore un otage de délivré. Je vais débarrasser très vite de ce tank. Et voilà, encore, ils sont très portés sur le pique-nique, les personnages de Metal Slug. Alors là, le poisson n'était pas tout à fait cuit. Par contre, moi, je suis cuit. Faut que je me... Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Oh, bah, rien. Un petit poisson, ça fait toujours du bien. Alors là, regardez bien. Il y a le gars qui est sur la cabine des toilettes, vous voyez? Et il y en a un autre qui est dans les toilettes, en fait. Ça peut être facile de pas tout péter, en fait. C'est difficile de pas tout péter dans Metal Slug. Regardez, je vais tirer sur la porte des toilettes. Et le gars va s'enfuir par les toilettes. Incroyable. Voilà, c'est vraiment le genre de détail que je voulais vous montrer aujourd'hui, qu'on voit pas d'habitude, parce qu'on est plongé dans le feu de l'action, évidemment, on essaie de survivre. Mais il y a tellement de trucs à voir là-dedans. Allez, sur son bazooka. Ah, je vois pas arriver les boulettes. Ah, je regardais à la fenêtre, cet otage suspendu qui me faisait pitié. Alors regardez, lui est en train de regonfler le pneu de son tank, c'est assez génial. Donc on va l'arrêter tout de suite. On va y mettre le feu et voilà qui fait péter tout l'immeuble. Admirez les sprites, parfois il y en a qui jaillissent au premier plan de l'écran, c'est hallucinant. Là on ne me voit plus, on a l'impression que je suis mort. Mais non, Chuck Norris ne meurt jamais. Chuck Norris donne souvent du sang à la Croix-Rouge, mais ce n'est jamais le sien, vous savez. Ah, encore un Metal Slug, très bien. Alors par contre, il faudrait que je l'utilise correctement, parce que là c'est n'importe quoi ce que je fais. Oh là 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 là, une bataille de Metal Slug. Voilà, je sais pas trop me tirer dessus, très bien, j'en profite. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Des munitions, c'est gentil, merci. Alors là, il y a plein de chars ennemis devant moi. Oh là là, je vais le péter mon Metal Slug à force, bah oui, bien sûr. Tant pis, je vais être obligé d'y aller à la grenade. Ça marche aussi, hein, remarquez. Hop, je vais redescendre. Ah, mais je suis bloqué par le bord de l'écran, tant pis. On va continuer par là. Regardez, je peux changer les panneaux de direction. Ils faisaient ça pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que les Allemands qui envahissaient la France se perdent. Ils changeaient les panneaux de direction. Donc voilà, jusqu'où ils vont chercher les petits clins d'œil dans Metal Gear. Dans Metal Slug, on les confond, hein. C'est moins infiltration que Metal Slug, je trouve. Que Metal Gear, pardon. Mais c'est drôle quand même. Ouais, je viens d'abattre un arbre avec mon pistolet. Ah là 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 là, il faut que je sois un peu plus concentré, surtout si je veux vous faire voir encore 4 crédits, donc ça devrait aller. Je vais pouvoir vous emmener là où je voulais vous emmener, mais c'est pas forcément mieux. Qu'est-ce que tu m'as amené? Oh, un rocket launcher, c'est parfait. C'était exactement ce que j'avais demandé au Père Noël. Ça va me permettre de me débarrasser de ce tank, qui est quand même immense. Attention, oh là 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 là! Pas eu le temps d'esquiver son tir. En plus, il lâche des mines.
C'est un tank largueur de mine. Bon, alors, mes initiales, c'est bad, parce que je suis très mauvais, et que ça rentre toujours bad dans les high scores. B, C, D. Voilà. J'ai droit à un crédit? J'ai 4 crédits, normalement. Ah non, c'était le deuxième joueur! Ah merde, je voulais continuer. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis. Game over. Voilà. Si j'avais été malin, j'aurais changé de manette. J'aurais pris le deuxième joueur qui, lui, avait encore 4 crédits. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de jouer à Metal Slug. Vous voyez que c'est vraiment un jeu où on se marre bien. C'est bourré de petits détails. Ça se partage à deux. J'aurais pu filer la manette à Alex Pilote. Il est grand fan. Donc voilà. Metal Slug, vous allez le trouver sur PS Vita, je crois sur Xbox Live, sur PlayStation Network, sur ma borne d'arcade, partout. Donc franchement, ne vous priez pas. C'est un bonheur. Et les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le X, tout le monde, sont tous aussi bien. Il y en a qu'un qui est un peu moins bien que les autres. Mais bon, on ne va pas bouder son plaisir. C'est toujours bon à prendre un Metal Slug. Allez mes petits amis, à bientôt. Moi j'y retourne. Mission 1, start.